Quelle est la différence entre un crash et un bear market? Je t'explique ça rapidement et simplement. Allez, c'est parti. Pour faire très simple, on va dire que le crash est au bull run, ce que le bear market est au bull market. Par exemple, ici, dans ma vidéo précédente sur la différence entre le bull run et le bull market, je disais qu'une des différences, c'est la pente avec laquelle le prix monte. Là, le bear market, disons que c'est ça, par exemple. Je vais enlever tout ce qui est autour. Voilà, ça c'est le bear market, disons. Maintenant, qu'est-ce que ce serait un crash? Par exemple, il y a eu ce crash-là. Ça, c'est un crash. Ça aussi, c'est un crash. Tu vois, donc la différence entre un bear market et un crash, c'est tout simplement l'échelle de temps. Un crash, ça descend très rapidement et très intensément, alors que un bear market, ça descend doucement mais sûrement. Il y a comme une force qui appuie comme ça sur le prix vers le bas. Un crash, il y a une force aussi qui appuie sur le prix vers le bas, mais de façon très bref. Ici, c'est le Covid, par exemple. C'était le crash Covid. Tout le monde a eu peur. C'est souvent un événement qui déclenche un crash. Beaucoup de personnes, je dis tout le monde, mais c'est beaucoup de personnes, a vendu, même pourquoi pas à perte, et c'est ce qui a fait descendre le prix beaucoup. Mais ça peut arriver pendant un crash d'avoir un retour au prix d'avant assez rapidement. Et ça peut s'expliquer parce que ce sont toujours plus ou moins les mêmes acteurs. Là, il y a eu un crash très violent et tout de suite on s'est rendu compte que le confinement il a été arrêté, c'est reparti assez rapidement finalement. Parce que c'était toujours les mêmes acteurs qui ont vendu et ils se sont dit je suis toujours à un prix qui est pas trop mal donc je vais remettre mes billes parce que les conditions elles ont changé. Il n'y a plus la peur qui existait avant. Quand il y a un crash, généralement, il y a un événement, il y a une actualité. Par exemple, ici, au Covid, c'était l'annonce du confinement. Donc l'arrêt mondialement de l'industrie. Et donc, il y a tout qui a chuté. Il n'y a pas eu que le Bitcoin. Les marchés financiers ont chuté de façon globale, donc le Bitcoin aussi. Et c'est ça qui a déclenché le crash. Et ici, le crash pendant mai 2021, au milieu du bull run précédent, ça a été déclenché, ça sentait un peu mauvais d'un point de vue prix, tu vois, une divergence baissière ici, une deuxième divergence baissière, donc ça sentait pas très bon pour ceux qui s'y connaissaient, donc ceux qui s'y connaissaient, ils arrêtaient d'acheter depuis très longtemps et ils étaient plutôt à vendre. Et ce qui a déclenché vraiment le crash, on peut dire c'est une annonce de Elon Musk. On va se mettre à la journée pour avoir le jour précis, tu vas voir. Voilà, le jour c'était... Non, on est trop loin. On va dézoomer. Voilà, c'était par là. Voilà, le jour où ça a vraiment commencé à cracher, tu vois, c'est le 12 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 12 mai? Il y a une annonce de Elon Musk qui disait que Tesla arrêtait d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Et donc, c'est ce qui a déclenché cette baisse très intense, donc le crash. Et un peu plus tard, il y a eu une deuxième annonce de ce genre, c'était le 18 mai. À cette date, tu vois, le 18 mai, la Chine a annoncé que les institutions financières n'avaient plus le droit de proposer des crypto-monnaies à leurs clients, ou même d'utiliser des crypto-monnaies. Ça a mis des règles assez restrictives pour le Bitcoin et son écosystème, et c'est ce qui fait que ça a redéclenché une grosse baisse, tu vois. On peut dire que c'est ça qui distingue le bear market du crash. Le crash, c'est très rapide, très intense, et c'est un événement, c'est quelque chose qui le déclenche, alors que le bear market, c'est plus profond, ça dure plus longtemps, parce que là, ça a monté très longtemps, donc les investisseurs, pour se dire que c'est le moment d'acheter, ils sont méfiants, ils attendent que ça descende beaucoup. Là, tu vois, ça remonte, mais ça redescend, ça remonte, ça redescend, et après, ça a mis... quelques semaines, voire quelques mois, avant de basculer et de recommencer dans un marché haussier. Et passé un certain temps, il y a aussi des nouveaux acteurs qui n'avaient pas investi auparavant et qui ont eu écho du Bitcoin, de ses avantages, de valeur de réserve, etc. Et là, ils ont vu que c'était un bon prix. Tout ça pour dire que le crash est au bull run, ce que le bear market est au bull market. Si t'as apprécié, si t'as appris des choses, n'hésite pas à laisser un like, ça soutiendra la chaîne. Et si tu veux être tenu informé des prochaines sorties, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était Julien sur CryptoGame, prends soin de toi et à la prochaine.